Bonjour et bienvenue à ce premier cours d'Illustrator. Dans ce cours, nous verrons les types de projets, les couleurs, les vecteurs, l'interface et les calques dans Illustrator. On y va. Les types de projets. Il existe deux principaux types de projets sur Illustrator qui conditionnent le mode de couleur et le format final. Le print, qui englobe tous les projets destinés à l'impression sur papier ou autre support, carte de visite, catalogue, magazine, brochure, plaquettes, carton, mug, t-shirt, etc. Le web, qui désigne tous les projets numériques, sites internet, logiciels, applications, vidéos, animations, etc. Petite note sur la vidéo, le motion design ou l'animation qui pourrait représenter le troisième type de projet. Ici, vous voyez l'illustration des deux types de projets principaux, le print, donc qui est destiné à tout ce qui est imprimé, et le web, qui est destiné à tout ce qui est numérique. Les modes colorimétriques par type de projet. Le type de projet va conditionner votre mode colorimétrique. En web, nous avons le mode colorimétrique RVB pour rouge, vert, bleu. C'est le mélange de ces trois couleurs qui permettra d'obtenir les couleurs pour un projet de type web. En print, nous aurons le mode colorimétrique CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. C'est le mélange de ces quatre couleurs qu'on appelle aussi quadricolore qui permettra d'obtenir les couleurs en print. Et c'est le print qui va nous intéresser en PAO. Le CMJN est donc le format colorimétrique print. CMJN signifie cyan, magenta, jaune, noir. Ce mode attribue à chaque forme vectorielle un pourcentage pour chacune des encres quadri. Quadricolore, 4 couleurs du CMJN. Aux couleurs les plus claires, tons clairs, sont attribués de faibles pourcentages de couleurs d'encre quadrée. Aux couleurs les plus foncées, tons foncés, de plus forts pourcentages. Par exemple, un rouge vif peut être obtenu avec 2% de cyan, 93% de magenta, 90% de jaune et 0% de noir. Dans les images CMJN, le blanc pur est produit lorsque la valeur des quatre composantes est 0%. Je vous propose de faire le petit exemple que nous venons de voir dans Illustrator. Donc pour retrouver Illustrator, c'est ce logiciel qui est symbolisé par l'acronyme AI, AI donc pour Adobe Illustrator, AI étant également l'extension des fichiers natifs créés sous Illustrator. On y va. Alors, je vous ai déjà préparé un nouveau fichier dans Illustrator, juste pour illustrer notre exemple. Ici, donc, vous aurez la barre des outils et tout en bas, vous aurez le nuancier qui nous permettra de gérer les couleurs. Donc ici, je vais aller voir dans la couleur de fond, par exemple, pour accéder au sélecteur de couleurs. Donc le sélecteur de couleurs va me permettre de sélectionner la couleur que je souhaite juste en cliquant sur l'aperçu que j'ai au premier niveau. Donc ici, si je veux du blanc, je clique dessus et là, regardez, l'aperçu change. Du rouge, du noir, etc. Si je souhaite une autre couleur que l'aperçu qui m'est proposé, j'ai le nuancier ci-après que je peux prendre et juste cliquer glisser vers le haut ou vers le bas. Voilà. Et si je souhaite du bleu par exemple, je vais positionner les petits curseurs sur le bleu et sélectionner le bleu qui m'intéresse. À côté, vous aurez différents modes colorimétriques. Le premier mode colorimétrique, c'est le TSL. TSL pour teinte, saturation, luminosité, qui est plus utilisé par les professionnels de la photographie. Ensuite, vous aurez le RVB dont on a parlé ultérieurement, rouge, vert, bleu, qui est utilisé par les professionnels du web. Puis ici, vous aurez l'encart pour les codes X qui vous permettront de mettre des couleurs en HTML dans des pages destinées à des sites internet ou des applications.
Ensuite, vous avez notre CMJN, donc cyan, magenta, jaune, noir, qui est destiné au print et donc à notre PAO. Ici, je vais faire l'exemple cité auparavant. Donc, je vais mettre 2% en cyan. Et là, regardez, mon aperçu s'adapte automatiquement. Puis, je vais mettre 93% en magenta. Là, on voit bien qu'il a rajouté du magenta, qui correspond à une espèce de rouge un peu bordeaux, un peu rosé aussi. En jaune, je vais rajouter 90%. Et en noir, je vais mettre 0%. Je laisse tel quel. Et donc, on voit bien que cela me donne un rouge assez vif. Je dis OK. Et regardez, j'ai bien changé ma couleur pour du rouge. Alors, bien que le modèle CMJN soit un modèle de couleur standard, la gamme des couleurs exactes représentées peut varier selon la presse et les conditions d'impression. Cela veut dire que selon le modèle d'impression ou selon vos couleurs standards, vous n'aurez pas le même résultat à l'impression. Ensuite, nous allons parler d'un second mode colorimétrique exceptionnel pour le print qui est le Pantone. Alors, Pantone est une marque et une société fondée en 1866 qui fabrique des nuanciers pour les professionnels de l'image. C'est la société qui régit les tendances couleurs et établit les nuanciers de couleurs pour les professionnels de l'impression et des arts en général. Par exemple, vous avez cette couleur, Pantone Living Coral, désolé pour l'accent pourri, que vous pouvez obtenir avec son numéro d'identification qui est le 16-1546. Et il faut savoir que le Pantone Living Coral a été élu couleur de l'année 2019 car Pantone est un grand lanceur de tendances de couleurs dans plusieurs métiers, les métiers de la mode, du design, de l'architecture, etc. Alors, excusez-moi, je suis revenue en arrière. Ici, je vous propose d'aller voir comment retrouver les couleurs Pantone dans Illustrator. Si vous souhaitez utiliser le Pantone, sachez que le Pantone, c'est une seule couleur. Du coup, si vous l'utilisez tout seul, chez l'imprimeur, vous utiliserez une couleur. Et si vous l'utilisez avec du CMJN, vous aurez du coup les 4 couleurs du CMJN, donc notre quadricolore, plus la couleur de Pantone. Alors, pour retrouver les Pantones, il faut aller dans Fenêtre, 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 Bibliothèque de nuances, Bibliothèque de nuances, Bibliothèque de nuances, Catalogue de couleurs, Catalogue de couleurs, Catalogue de couleurs. Et dans Catalogue de couleurs, vous aurez différentes bibliothèques, différentes marques de couleurs. Vous aurez par exemple Fauchelton, Anpa, HKS. Et si vous descendez, vous aurez Pantone plus Semaï Waika, donc Semaï Waika qui est le cyan, magenta, jaune, noir, mais en anglais, donc cyan, magenta, yellow, key color. Et vous aurez ici différents types de Pantone. Alors je vous propose d'aller voir le premier par exemple, Pantone plus cyan, magenta, jaune, noir, côté. Donc ne vous trompez pas, car ici, vous n'avez pas que ce nuancier, vous pouvez l'agrandir pour voir tous les nuanciers de couleurs que vous avez pour celui que nous avons sélectionné. Donc ici, si vous souhaitez utiliser, allez, on va chercher un rouge par exemple qui ressemble à notre précédent rouge. On va dire celui-là. Si vous souhaitez l'utiliser par exemple, donc vous double-cliquez et là, il apparaît dans votre nuancier. Et lorsque vous passez la souris dessus, vous avez son nom et son numéro d'identification. Donc c'est le Pantone P. Alors je repasse dessus. Pantone P 48-16C. Voilà, tout simplement. Et là, vous pouvez voir, c'est un Pantone contrairement aux autres couleurs, car il a un petit revers là, à droite. Et en plus, lorsque vous passez dessus, vous avez son nom, Pantone
Alors, il ne veut plus. Allez, reviens, montre-moi son nom. Pantone P4816C. Alors que lorsque vous passez sur une couleur cyan, magenta, jaune, noir, ici, regardez, il va juste vous dire quelles sont les coordonnées en cyan, en magenta, en jaune et en noir. Donc ça, c'était pour les Pantones. Alors, je vous propose de voir quels sont les types d'illustrations que vous pouvez avoir dans le monde merveilleux de la PAO. Donc, vous aurez les pixels et les vecteurs. Les pixels sont composés de petits carrés qui sont appelés individuellement pixels. Vous pouvez les voir surtout lorsque vous agrandissez une image. Là, ils vont apparaître à l'œil nu. Alors que les vecteurs sont composés de différents points reliés entre eux par des segments, voilà, par des tracés, et qui vont être posés sur une grille en X et Y. L'avantage du coup du vecteur, c'est que vous allez pouvoir agrandir ou réduire homothétiquement l'image sans avoir une perte de résolution. Donc ici, vous avez une illustration bien plus frappante, excusez-moi, entre pixels et vecteurs. Donc les pixels, une fois agrandis, arrivent à être vus à l'œil nu, ce qui vous permet de voir en fait que chaque pixel va contenir une unité d'information de l'image. Là où le vecteur va, lui, être constitué de différents points, donc vous voyez ici les différents points qui sont reliés du coup les uns aux autres, qui forment des angles, des segments, et que vous allez juste déplacer dans l'espace sur un axe X ou Y sans perte de résolution. Donc le pixel ou bitmap. Donc, ce sont les images pixelisées ou bitmap qui sont constituées de petits carrés pixels qui sont visibles si vous zoomez sur votre image. La qualité de vos images est alors basée sur le principe de la résolution. La résolution est exprimée en ppp, point par pouce, ou dpi, dot per inch en anglais. Lorsque vous doublez la taille d'une image, la résolution est diminuée de moitié. Désolé pour la faute d'orthographe. Rendant alors les pixels visibles. C'est pourquoi lorsque nous agrandissons la taille d'une image à imprimer, ce qui est nécessaire pour les drapeaux, banderoles, l'impression apparaît comme floue si elle n'est pas en haute résolution. Contrairement au vecteur qui va nous intéresser dans le logiciel Illustrator, les images vectorielles sont quant à elles créées à partir d'équations mathématiques qui calculent les angles des formes et les mettent en relation les unes aux autres. La couleur, le type de ligne et la texture sont également adaptés. Les lignes sont alors toujours conservées, qu'importe la taille que vous donnez à votre image. C'est-à-dire qu'aucun pixel ne s'affiche si vous zoomez. Petit ou grand, la qualité de votre design restera la même. Alors, comme on l'a vu précédemment, les vecteurs sont les éléments qui nous permettront de créer des illustrations sous Illustrator. Donc, Illustrator est un logiciel de création vectorielle basé sur du vecteur. Nous travaillerons donc du vecteur. Il est possible d'enregistrer une illustration vectorielle dans plusieurs types de formats. Les formats vectoriels, les formats bitmap ou pixelisés, ou les autres formats. Alors, les formats vectoriels pour le print. Dans Illustrator, vous avez le fichier natif qui s'appelle le .ai. .ai pour Adobe Illustrator. C'est le format natif et vectoriel d'Illustrator. Il comprend l'ensemble des créations vectorielles, texte, calque, effets et style. Le .eps, Encapsulated PostScript, format qui peut représenter des données graphiques vectorielles et bitmap. Donc nous le retrouverons dans d'autres logiciels et également en bitmap. Alors, petite note, ces formats sont importables dans les logiciels Adobe suivants, Photoshop, InDesign, After Effects, etc.
Ensuite, vous avez les formats bitmap pour le web. Donc, vous aurez le JPEG, qui est donc une image et illustration avec perte et sans transparence. Son avantage, c'est son poids minimal et sa gestion par la plupart des logiciels. Le GIF, illustration avec une transparence moyenne au contour pixelisé. Son poids est moyen. Le PNG, donc une image et illustration de bonne qualité avec une excellente transparence. Son poids est maximal. Alors, parmi les autres formats, vous allez retrouver par exemple des formats web tels que le SVG, Scalable Vector Graphics, qui est le format de données conçu pour décrire des ensembles de graphiques vectoriels pour le web. Donc en gros, vous allez créer des illustrations sous Illustrator et vous allez juste les encoder en code SVG pour pouvoir les utiliser sur des pages web, des applications, etc. L'avantage, c'est que une fois ces illustrations encodées en code, eh bien, elles ne vont rien peser du tout et surtout, elles vont être responsive. Donc, elles vont pouvoir s'adapter par rapport au navigateur, par rapport également à la taille de l'écran. Ensuite, vous avez des formats print et web. Donc, parmi les formats print et web, vous allez pouvoir exporter en PDF. Donc, le PDF, c'est un document qui va avoir une mise en page de texte, d'images, boutons, liens et formulaires. Alors, donc maintenant nous avons vu quelles sont les notions importantes sur Illustrator. Nous allons faire un petit récapitulatif. Donc Illustrator est un logiciel de dessin vectoriel assisté par ordinateur édité par Adobe. Les images sont composées de vecteurs et dessinées au print ou au web. Les 4 questions fondamentales qui déterminent le travail sur Illustrator sont: premièrement, quelle sera la destination de l'image à créer? Donc, A, impression pour le print. B, site internet. Alors, ça peut être site internet, application, etc. Donc, on va juste dire site internet pour le web. 2, quel sera le mode colorimétrique de l'image? A, CMJL, print. Ou B, RVB, web. 3, quelle sera la résolution de l'image? Donc 300 dpi pour le print. Ou B, 72 dpi pour le web. Et dernière question, quel sera le format final de l'image? Donc, est-ce que ce sera de l'AI, de l'EPS ou du PDF pour le print? Ou est-ce que ce sera du JPEG, du PNG, GIF, PDF pour le web? Ces 4 questions sont très importantes car elles vont conditionner votre gestion de projet. Il est important de vous les poser dès le départ avant même d'avoir créé le fichier. Alors, je vous propose de créer un nouveau document dans Illustrator. Donc, si vous avez les dernières versions, vous aurez cette interface. Tout simplement, il faudra aller dans le bouton Create New pour créer un nouveau fichier ou alors utiliser le raccourci clavier Command N. Nous allons parler un petit peu de l'interface, l'espace de travail dans Illustrator. Premièrement, vous aurez les fichiers ouverts par onglet. Ça, c'est très important. Donc, vous allez être face à une interface assez déroutante avec plusieurs éléments. Deuxièmement, vous aurez une barre d'application. Troisièmement, vous aurez un sélecteur d'espace de travail. Puis, vous aurez une barre de titre de panneau, des boutons de réduction en icônes, des groupes de panneaux ancrés, des panneaux contrôle, des panneaux outils. Alors, je vous propose d'aller dans Illustrator et de vous montrer rapidement l'interface. Donc ici, on va un peu la simplifier. Quand vous arrivez dans Illustrator, vous avez premièrement le menu de navigation principal. Donc vous allez retrouver Illustrator avec les préférences d'Illustrator.
Fichier qui vous permettra de créer un nouveau fichier, de créer un nouveau fichier d'après modèle, de fermer, d'enregistrer, d'importer, de voir le mode colorimétrique, d'imprimer. Dans édition, vous aurez les options pour coller, coller devant, copier, l'orthographe, modifier les couleurs, etc. Dans objet, vous aurez des éléments qui vous permettront notamment de modifier les caractéristiques d'un objet créé. Dans texte, vous pourrez gérer les textes. Dans sélection, vous pourrez modifier la sélection. Dans effet, vous aurez les effets. Dans affichage, vous aurez le type d'affichage que vous voulez pour votre espace de travail. Et dans fenêtre, vous aurez la possibilité de modifier les différents éléments de votre interface de travail. Donc ici, quand vous allez dans espace de travail, moi je vous conseille de vous mettre sur les indispensables. Dans les indispensables, vous aurez donc un premier panneau ici qui est la barre principale. Cette barre principale, elle est très importante car elle va s'adapter selon l'outil que vous utiliserez. Ensuite, verticalement, vous avez la barre des outils. La barre des outils, c'est elle qui vous permet de changer d'outil. Et vous verrez ici, par exemple, en prenant l'outil T, j'ai ma barre principale qui a changé. En prenant l'outil rectangle, ma barre principale s'est adaptée également pour me montrer les paramètres de l'outil que j'utilise. Donc, vous pourrez modifier cela durant votre processus de travail. Ensuite, vous avez ici votre page, le fichier ouvert. Donc ici, vous avez créé une page A4 chez moi. Donc ici, pour le A4, je sais que ma zone de travail sera cette page blanche. Ensuite, ici, j'ai les panneaux. Les panneaux, ce sont ceux qui sont accessibles via fenêtre, via le panneau fenêtre. Donc ici, par exemple, je vais retrouver des éléments comme la transparence. Donc ici, transparence. Transparence est là. Ensuite, si je cherche, par exemple, mes outils sont là. Si je cherche des couleurs, les couleurs sont là. Elles sont là. Donc ici, si par exemple, je veux fermer mon nuancier ou que mon nuancier n'est pas affiché, si je veux l'ouvrir, il faudra aller dans Fenêtre et juste cliquer sur le panneau pour qu'il s'affiche automatiquement. Donc ça, c'est la manière la plus facile de commencer sur Illustrator. Pour cela, on va avoir les indispensables. Donc le menu navigation, on va dans Fenêtre, espace de travail, les indispensables, mais généralement c'est celui qui est paramétré par défaut. Ensuite, ici, je vais avoir une barre principale qui va s'adapter selon l'outil utilisé. Et ici, je vais avoir ma barre d'outils qui est verticale, qui va me permettre d'accéder aux outils. Ici, je vais avoir ma page sur laquelle je travaille. Et enfin, les différents panneaux. Voilà. Alors, comme on l'a vu, il y a plusieurs types d'outils sur Illustrator. Nous allons les utiliser dans le processus de travail durant l'apprentissage. On va juste voir quels sont les plus importants pour démarrer. Donc, pour démarrer, vous aurez les outils de déplacement et de zoom. Les outils de déplacement et de zoom. Donc ici, vous aurez une collection d'outils de déplacement et de zoom. Illustrator propose les outils suivants pour le déplacement et le contrôle de l'affichage sur le plan de travail. Donc premièrement, vous aurez l'outil main qui va déplacer le plan de travail d'Illustrator. Je vous propose de l'utiliser. Donc l'outil main, vous pouvez l'avoir de deux méthodes. Premièrement, le raccourci clavier H
le raccourci clavier H, H pour Hand, car c'est un logiciel anglais. Donc H vous permet d'avoir la main. Alors je vous montre rapidement comment l'utiliser. Donc ici, je clique, je reste appuyé et je fais un cliquer-glisser. Je me déplace avec la souris. Donc là, ça va me permettre de déplacer mon espace de travail. Alors vous me direz, mais quel est l'intérêt? Effectivement, là, j'arrive à voir toute ma page, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par exemple, je vous propose de voir le deuxième outil pour comprendre l'intérêt de l'outil main. L'outil Zoom. L'outil Zoom. L'outil Zoom, c'est la loupe que vous allez retrouver dans la barre d'outils. Donc ici, je clique, je clique, je clique. Ah, tiens, tout à coup, si je veux remonter en haut de ma page, je n'ai pas la possibilité de remonter. Donc c'est ici que l'outil main va être super utile. Donc ici, je peux reprendre l'outil main dans la barre d'outils, outil main, et remonter. Donc ces outils-là sont très pratiques car ils vont vous permettre de vous déplacer. Alors on va un peu parler de raccourci clavier. Donc vous l'avez vu, l'outil main, vous pouvez y accéder via la barre des outils ou alors via un raccourci clavier. Illustrator nous aide beaucoup puisqu'en passant sur l'outil main, il nous dit quel est le raccourci clavier associé. Donc ici, je vois outil main H. Pour l'outil Zoom, je vois également que le raccourci clavier, c'est Z pour Zoom. Donc ici, je vous propose de faire un petit exercice. Je vais passer de l'outil main H à l'outil Zoom, juste pour tester les raccourcis clavier. Alors, supposons par exemple que je zoome énormément. Voilà. Et que je souhaite dézoomer. Pour dézoomer avec l'outil Zoom, il faut utiliser la touche Alt. Donc ici, regardez, lorsque vous utilisez la touche Alt, l'outil Zoom qui contient un petit plus, contient cette fois-ci un petit moins. Donc Alt avec l'outil Zoom va vous permettre de dézoomer. Alt avec l'outil Zoom va vous permettre de dézoomer. Alors si Alt vous permet de dézoomer, juste l'outil Zoom vous permet de zoomer. Donc Alt pour dézoomer tout simplement. Alors je vais un peu parler de raccourci clavier pour l'outil Zoom, car ici, supposons par exemple que j'ai l'outil main et que je souhaite zoomer sans changer d'outil. Je peux utiliser le raccourci clavier, commande plus pour zoomer, qui sera contrôle plus sur PC, donc commande plus sur Mac et contrôle plus sur PC. Donc commande plus sur Mac et contrôle plus sur PC va me permettre de zoomer sans changer d'outil, donc en raccourci clavier. À l'inverse, pour dézoomer, je vais faire commande-moi sur Mac ou contrôle-moi sur PC. Donc commande plus pour zoomer et contrôle-moi sur PC. Alors, la gestion des fenêtres et panneaux. L'affichage et masquage de tous les panneaux. Pour afficher ou masquer tous les panneaux, y compris les panneaux outils et contrôle, vous pouvez appuyer sur la touche de tabulation. Sur la touche de tabulation. Je vous propose de l'essayer. Ici, quand j'appuie sur tabulation, je masque tous mes outils. Ici, quand j'appuie sur tabulation, je masque tous mes outils. Donc, si vous vous rendez compte à un moment que tous vos outils ont disparu, pensez à appuyer sur la touche tabulation. Ensuite, l'affichage des options de panneau. Donc, vous pouvez cliquer sur l'icône de menu de panneau dans le coin supérieur droit du panneau. Et l'ouverture d'un menu est possible même lorsque le panneau est réduit. Je vous propose de voir cela rapidement. Ici, par exemple, j'ai le Pathfinder qui était ouvert. Donc, j'ai juste appuyé sur le menu sur le coin droit. Donc ici, tout simplement, la petite flèche va me permettre de réduire le panneau.
Ici, j'ouvre couleur. Pour fermer couleur, la petite flèche. J'ouvre contour. Pour fermer contour, la petite flèche. Alors, je vous propose de voir la notion de calque. Pour accéder au calque, premièrement, vérifiez que vous avez le panneau calque. Si vous n'avez pas le panneau calque, vous le retrouverez dans Fenêtre. Fenêtre, et il faudra cliquer sur Calque. Ici, dans Fenêtre, vous verrez que les panneaux ouverts ont toujours un petit check devant. Donc ici, Calque est checké, et en plus, c'est celui sur lequel je suis. Donc c'est bon, je peux travailler dessus. Donc, on y va sur la notion de calque. Les calques sont semblables à des feuilles d'acétate ou films transparents empilés. Ces zones transparentes permettent de visualiser les calques situés en dessous. Vous déplacez un calque pour positionner son contenu comme vous glisseriez une feuille d'acétate dans une pile. Vous pouvez également modifier l'opacité d'un calque pour rendre son contenu partiellement transparent. Les zones transparentes d'un calque laissent transparaître les calques situés en dessous. Les calques sont utilisés pour effectuer des opérations telles que la composition d'images multiples, l'ajout de texte à une image ou l'ajout de forme à une image vectorielle. Un style peut leur être appliqué pour ajouter un effet spécial comme une ombre portée ou une lueur. Le travail sur les calques s'effectue dans le panneau calque. Les groupes de calques vous permettent d'organiser et de gérer vos calques. Vous pouvez utiliser les groupes pour organiser vos calques de façon logique et ainsi réduire l'encombrement du panneau calque. Vous pouvez imbriquer des groupes les uns dans les autres. Vous pouvez également utiliser des groupes de calques pour appliquer des attributs et des masques à plusieurs calques simultanément. Alors, pour illustrer tout cela, je vous propose un petit exercice. Nous allons créer 3 calques et y disposer les 3 carrés ci-avant. On y va. Donc, on retourne dans Illustrator. Donc ici, je suis dans ma page. Je vais zoomer. Comme vous vous rappelez, pour zoomer, commande plus. Ici, j'ai mon panneau calque. Dans mon panneau calque, je vois que j'ai un premier calque qui est calque avant. Et en plus, j'ai son aperçu ici en blanc. Je vois que pour l'instant, calque 1 ne contient rien. J'ai la possibilité de masquer calque 1 avec le petit œil. Je peux masquer, afficher, masquer, afficher, afficher, masquer le calque. Je peux également verrouiller le calque. Ici, en cliquant au milieu, j'active le verrouillage. En cliquant une deuxième fois, je l'enlève. En cliquant, j'active le verrouillage et une fois qu'il est verrouillé, le contenu du calque n'est plus accessible. Ici, j'ai un calque 1 que je vais appeler, par exemple, allez, on va faire carré vert, carré bleu, carré jaune. Donc ici, ce premier calque, je vais l'appeler carré vert. Donc j'ai juste renommé le calque. Pour cela, je double-clique. Je double-clique sur le nom. Je double-clique sur le nom pour modifier le nom. Je double-clique sur le nom pour modifier le nom. Donc ici, carré vert. Et pour valider, touche entrée. Pour valider, touche entrée. Donc là, j'ai juste modifié un calque existant. Cette fois-ci, j'ai besoin de créer un nouveau calque. J'ai besoin de créer un nouveau calque. Pour créer un nouveau calque, je vais descendre. En bas du panneau calque, j'ai différentes fonctionnalités qui me permettent de créer un nouveau calque, de créer un nouveau sous-calque. Et j'ai des fonctionnalités qui sont grisées car pour l'instant, je ne peux pas les utiliser. Donc ici, pour créer un nouveau calque, je me positionne sur Nouveau calque. Alors il est assez bien fait car lorsque vous passez dessus, il vous dit quelle est la fonctionnalité proposée. Donc ici, je vais cliquer sur Nouveau calque. Donc vous voyez que mon nouveau calque
s'est mis au-dessus de mon carré vert. Donc ici, je vais double-cliquer au milieu pour le renommer carré bleu. Et je vais créer un troisième calque. Je double-clique. Carré jaune. Alors, pour l'instant, il n'y a rien dans mes calques. Donc, ce que je vais vous proposer, ça va être de mettre quelque chose dans chacun de mes calques. Pour ne pas me tromper, je vais commencer par le premier calque et surtout, je vais verrouiller les deux autres pour être sûr de ne travailler que sur mon carré vert. Alors, mon carré vert, premièrement, je vais aller chercher la couleur que je vais appliquer dans la barre d'outils. Donc, je descends jusqu'au nuancier. Je double-clique dans la couleur. Je sais que je cherche du vert. Donc, je vais prendre le nuancier. Je vais me positionner sur du vert. Attention, lorsque vous avez un petit panneau ici, ça veut dire que la couleur est non imprimable. Donc, il faut cliquer pour corriger. Voilà. Maintenant, ça va. Donc ici, je vais vous laisser choisir une couleur verte. Et je vais dire OK. Je veux créer un carré. Donc pour créer un carré, je vais regarder parmi les outils d'Illustrator, je vais avoir l'outil rectangle. Et si je rentre à l'intérieur, j'ai l'outil rectangle arrondi, outil ellipse, outil polygone, outil étoile. Donc les outils géométriques tels que l'outil rectangle, outil ellipse, outil polygone, outil étoile font déjà partie des outils d'Illustrator. Donc ici, je vais juste prendre outil rectangle. Alors, mon rectangle. Pour le créer, vous voyez, mon curseur a changé. Je vais juste faire un cliquer glisser en restant appuyé avec la souris. Et regardez, il a bien respecté ma couleur que je peux retrouver dans ma barre d'outils, mais également dans ma barre principale, ici. Donc ça, c'est pour créer un rectangle. Maintenant, si vous vous rappelez bien notre nom était carré vert. Quelle est la spécificité d'un carré? Un carré a une longueur qui est égale à la largeur. Donc ici, pour créer un carré, il va falloir que je garde une homothétie entre ma longueur et ma largeur. Et pour cela, ça veut dire que tous mes segments doivent faire exactement la même taille. Pour cela, je vais appuyer sur Shift. Je reste appuyé sur Shift et alors là, je vous invite à regarder mon écran puisqu'à partir du moment où je me mets sur Shift, il me marque X 22,7 mm et Y 18,23 mm. Donc là, je suis sur un axe X et un axe Y qui va déterminer la position de mon carré. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure sur les vecteurs? Les vecteurs sont constitués de points de vecteurs sur une grille mathématique et sont des points reliés entre eux sur des axes X et Y. Donc on y va. Je reste appuyé sur Shift et je fais mon cliquer glisser. Cette fois-ci, ma longueur est égale à ma hauteur. J'ai longueur 39,28 mm et hauteur 39,28 mm. Donc là, j'ai l'assurance d'avoir un carré. On est d'accord? Donc voilà pour mon premier carré. Dans ma barre principale, je peux voir les caractéristiques de mon carré. Donc c'est du vert, oui. Et j'ai une couleur de contour qui est noire. Bon, elle n'est pas très visible, mais ma couleur de contour est bien noire et ma couleur de fond est bien verte. Ici, j'ai la possibilité d'augmenter la taille de ma couleur de contour. Pour l'instant, elle est à 1 point. Et d'ailleurs, on le voit, mon contour est assez petit. Donc ici, je vais agrandir mon contour. Voilà. On va aller jusqu'à 10. Là, c'est bien visible. Ensuite, j'ai la possibilité de changer le type de contour. Pour l'instant, j'ai un contour uniforme. Je peux mettre un contour en biseau, par exemple,
ou tester tout ce qui m'est proposé. Pour l'instant, on va garder un contour uniforme. Ensuite, je peux changer le type de l'arrondi du contour, si je le souhaite. Alors, je vais faire une petite parenthèse pour vous montrer comment revenir en arrière facilement. Pour revenir en arrière facilement, première possibilité, je vais dans Édition, Annuler. Deuxième possibilité, je fais le raccourci clavier Annuler, Commande Z. Commande Z. Ici, pour chacune des fonctions, on va vous donner le raccourci clavier correspondant. Donc ici, si je veux revenir en arrière pour annuler ma dernière action, Commande Z. Voilà. Donc j'ai créé mon premier carré. Et il est dans carré vert. Alors, rappelez-vous, dans notre exercice, nous devions créer différents carrés. Alors, ce que je vais vous proposer, ça va être de faire le deuxième carré en exercice. Donc ici, je vais juste vérifier quelle est la taille du premier. Alors, il fait 38,57. Très bien. Donc, cela nous permettra de voir une autre méthode. Donc, mon carré vert, je me mets dans le panneau calque du carré vert. Je vais tout simplement le verrouiller pour être sûr de ne plus y toucher. Et regardez, une fois qu'il est verrouillé, je ne peux plus y toucher. Voilà. Je ne peux pas créer de nouveaux carrés. Je ne peux rien faire. Le calque est verrouillé. Cette fois-ci, je vais déverrouiller le calque carré bleu et surtout, je vais cliquer sur le calque carré bleu pour le sélectionner. Pour le sélectionner, pour dire que c'est sur ce calque-là que je vais travailler. Alors, puisqu'il est déverrouillé et qu'il est sélectionné, c'est le calque sur lequel je travaille. Donc ici, je vais faire la même chose. Je vais créer un nouveau carré. Cette fois-ci, je vais changer la couleur. Donc, puisque j'ai un carré bleu comme nom, je vais aller changer la couleur. Alors, je vous propose ici de voir comment changer la couleur en passant par la barre principale, ce qui est aussi une possibilité. Ici, la barre principale va vous permettre d'accéder au nuancier de couleur CMJN par défaut de Illustrator. Donc, dans ce nuancier, j'ai différentes couleurs standards, qui sont surtout des couleurs primaires pour commencer, suivies de couleurs secondaires. Donc ici, je vais juste choisir un bleu, n'importe lequel, qui ira très bien pour mon travail. Donc voilà, j'ai changé la couleur en haut et regardez, elle est changée aussi dans le nuancier de ma barre d'outils. Donc à partir de maintenant, on va avoir une deuxième technique pour créer un carré. Pour créer un carré, je vais cliquer, allez, une fois. J'ai cliqué une fois et un menu rectangle s'est ouvert. Donc ici, dans mon menu rectangle, il me propose de rajouter à la main la largeur et la hauteur. Donc ici, je vais laisser à 38,57 et hauteur 38,57. Très bien. Et là, je peux verrouiller pour que si je change par exemple la largeur, eh bien, il garde exactement les mêmes coordonnées. Alors, c'était 38,57, il me semble, l'ancien. OK. Et regardez, il m'a créé le rectangle tout seul. Donc ça, c'est une deuxième méthode pour créer un rectangle. Alors, ici, je vais vous proposer de faire un petit jeu. Vous voyez, votre carré bleu est au-dessus de votre carré vert. Pourquoi? Parce que le calque carré bleu est au-dessus du calque carré vert. Supposons par exemple que je souhaite mettre le carré bleu derrière le carré vert. Il suffirait que je prenne le calque carré bleu, donc je me positionne sur le calque carré bleu et je déplace le calque. Je fais un cliquer-glisser et je le mets en dessous de carré vert. Vous voyez là? Et regardez, ici je viens de changer l'ordre de mes calques et en changeant l'ordre de mes calques, je peux prendre carré vert
pour le mettre en dessous de carré bleu ou prendre carré bleu pour le mettre en dessous de carré vert. Donc les calques vont vous permettre de travailler sur la superposition d'éléments. Et ça, c'est très important. Pour l'instant, on n'a que 2-3 éléments, mais vous verrez que si vous avez plusieurs éléments, plusieurs plans, un premier plan, un second plan, un arrière-plan à gérer avec différents objets, ça prendra réellement de l'importance. Alors, donc on a créé le carré vert et on a créé le carré bleu. On va encore changer l'ordre et on va verrouiller carré bleu. Cette fois-ci, je vous propose de sélectionner le calque carré jaune. Nous allons nous allons déverrouiller le calque carré jaune et je vais vous proposer de créer un carré jaune avec la méthode que vous souhaitez. Donc là, on va refaire l'exercice une dernière fois. Ici, je vais aller chercher une couleur, par exemple. On va passer directement dans cyan magenta jaune noir. Donc, puisque je veux faire un carré jaune, je n'aurai pas besoin de bleu. Donc, je vais mettre cyan 0. En magenta, je n'aurai pas besoin de beaucoup de rouge. Donc, je peux laisser magenta à 10% dans mon cas. Et en jaune, par contre, je vais essayer 60. Ok. Je vais essayer 80. Finalement, je vais mettre 70. Et en magenta, je vais mettre 20, par exemple. Voilà. Je vous remonte juste rapidement les couleurs. Donc, j'ai mis 0 en cyan, magenta 20% et jaune 70%. Noir 0. OK. Et ici, je vais prendre l'outil rectangle pour créer un outil. Je vais cliquer une fois et je vais confirmer que je veux une largeur de 38,57 et une hauteur de 38,57. OK. Alors, maintenant, on va voir un outil qui est très important et qui permet de déplacer les éléments et de sélectionner les éléments. C'est l'outil sélection. L'outil sélection, c'est le premier outil de la barre d'outils. Il me permet de prendre un élément, donc premièrement de sélectionner l'élément, deuxièmement de le déplacer où je souhaite. Donc l'outil sélection, outil très important qui vous permet de prendre un élément, de sélectionner un élément et de le déplacer. Et voilà! Alors ici, je vous propose de travailler sur la notion de calque. Donc ici, je vais prendre mes différents calques et je vais les changer d'ordre. Les calques, c'est génial. Alors, bien entendu, on va essayer de garder les choses bien faites. Donc ici, je vais remettre mon carré vert tout en bas, mon carré bleu au milieu et mon carré jaune tout en haut. Voilà, donc là, c'était pour la notion de calque du cours 1 pour Illustrator. Je vous remercie et on se retrouvera au prochain cours d'Illustrator.